Est-ce que la volonté d'un président peut être au-dessus des lois, au-dessus de la Constitution? Les tribunaux vont en décider, mais ce serait peu probable. Alors, comment la Cour d'appel pourrait-elle d'abord interpréter le litige en ce moment, avant que ça ne se rende jusqu'en Cour suprême? 300 petites secondes avec Stéphane Beaulac, professeur de droit et spécialiste de droit public et international à l'Université de Montréal. Bonsoir, Stéphane Beaulac. Bonsoir, madame. Avez-vous déjà vu, dans votre carrière, une telle attitude à l'endroit des tribunaux judiciaires quand M. Trump dit qu'ils mettent en péril la sécurité nationale, que le juge est un pseudo-juge? C'est une attaque frontale. Bien, écoutez, on s'attend pas à ce genre d'attitude de la part du chef du pouvoir exécutif dans une grande démocratie comme les États-Unis d'Amérique. Vous savez, ici, la situation à laquelle on fait face, c'est un cas typique de contrôle judiciaire. Les tribunaux, le pouvoir judiciaire, est appelé à valider, à vérifier la constitutionnalité, la légalité du décret présidentiel qui limite l'immigration de ressortissants de ce pays. On connaît l'histoire. Maintenant, est-ce que dans les tractations, on a déjà vu un président qui mettait en doute la crédibilité des membres du pouvoir judiciaire? Peut-être, mais de façon aussi flagrante, je serais surpris. Alors, c'est fort dommage parce que finalement, les pouvoirs publics, puis ici on parle de quoi? Du législatif, de l'exécutif et du judiciaire. On souhaite idéalement atteindre un équilibre entre ces trois pouvoirs publics. Et essentiellement, la mission constitutionnelle des tribunaux, c'est d'être le chien de garde, ni plus ni moins, du principe fondamental de la primauté du droit. Le principe voulant essentiellement que le dirigeant, ici le chef de l'exécutif, le président américain, va gouverner suivant le droit, qu'il n'est pas au-dessus du droit, qu'il doit suivre le droit. Or, il revient aux tribunaux de valider la compréhension de ce que ça signifie le droit. Et en l'espèce, essentiellement, on voit le président Trump non seulement être en désaccord, pousser le bouchon, comme on dirait communément, ça c'est de bonne guerre, ni plus ni moins, on pourrait dire, mais de vouloir discréditer de la sorte, comme il faisait à l'époque de la campagne présidentielle contre ses opposants. Là, c'est un jeu très dangereux parce qu'il faut toujours se souvenir, Mme Dufault, que des trois pouvoirs publics, je rappelais il y a un moment, mais le pouvoir judiciaire, c'est le plus faible. Qu'on pourrait dire, parce qu'il ne peut pas se défendre. Il n'y a pas d'armée comme le pouvoir exécutif, il n'y a pas de parlement ou de chambre des représentants pour voter une loi. Il y a même un devoir de réserve des membres du pouvoir judiciaire, de telle sorte que s'ils sont attaqués, comme on l'a vu récemment par le président des États-Unis, mais ils ne peuvent pas se défendre. Alors, il pourrait quand même gagner, le président Trump, dans la mesure où il invoque l'intérêt national, la sécurité nationale, mais les opposants invoquent la même Constitution avec les mêmes arguments en disant non, ce décret-là met à mal la sécurité nationale, y compris même l'économie, quand avec les Twitter, Google, invoquent ça notamment, la discrimination également. Sur quoi ça va se jouer d'abord? Vous voyez, Mme Dussault, contrairement à plein d'autres dossiers où on voit le président américain suggérer des faits alternatifs, quand il s'agit du droit, là, ça va être les tribunaux qui vont venir nous dire quel est le droit public américain qui va être applicable dans ces dossiers-là. C'est pas Donald Trump qui va vouloir réinterpréter à sa façon. Dans une démocratie constitutionnelle, comme le grand pays qui est les États-Unis d'Amérique, bien, le pouvoir judiciaire a pour mission constitutionnelle de s'assurer justement qu'on gouverne suivant le droit. Donc, il va devoir se soumettre à la décision des juges. Ça va se rendre à la Cour suprême. Mais il y a 8 juges en ce moment parce que le 9e n'est pas encore nommé. Il est choisi, mais pas nommé. Et là, bon, il y a un scénario très plausible qu'il y aura deadlock, impasse, peut-être. Mais même, j'aimerais suggérer qu'au-delà de ça, j'émets le souhait que, peu importe la décision, mais surtout si elle est défavorable à la position défendue par le président Trump, qu'il y aura respect des ordonnances judiciaires. Parce que ça, c'est au cœur même de notre système de gouvernance suivant la primauté du droit. Parce que ça serait très dangereux de suggérer qu'il ferait fi d'une décision dans le scénario du plus haut tribunal du pays, de la Cour suprême fermer les frontières, ordonner aux agents de l'État de faire... Malgré une décision judiciaire à l'effet contraire. Parce que ça serait quasiment sans précédent. Parce qu'on peut évoquer, il n'y a pas si longtemps, dans les années 50, il y avait un débat
très difficile aux États-Unis concernant la déségrégation des écoles. Et il y a eu 2, voire 3 décisions de la Cour suprême du Canada et on les a respectées. On les a mises en œuvre aux États-Unis, oui, exactement. Donc ici, le scénario d'un cauchemar serait de voir une administration américaine qui ne respecterait pas une décision du pouvoir judiciaire. Ouais. Parce que là, ça serait potentiellement un début de glissement vers un système autre que la primauté du droit. Alors qu'on sait que pour les Américains, la Constitution, les pères fondateurs, tout le monde est fier de sa Constitution aux États-Unis, puis c'est la loi des lois, la Constitution. Ouais, on doit s'y soumettre, même si on est le président américain. Très bien. Écoutez, je pense qu'on n'a pas fini d'en parler. À surveiller d'ailleurs demain soir, vraisemblablement, peut-être une décision là, du côté de la Californie de la Cour d'appel fédérale. Merci beaucoup, Stéphane Beaulac. C'était fort éclairant. Merci.